Ouais, let's go les mecs. Comment ça va? Game Week 25 et comment vous dire les mecs, je pense que la roue tourne à tourner. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui, 7 h du matin. On sort du petit Rocket Kings qui était ma foi plutôt délicieux. Qui était plutôt délicieux. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Belle rencontre, belle fin de match. Et surtout, on renoue enfin un peu avec la victoire, les potes. Euh, Si vous me suivez sur Twitter, vous le savez peut-être déjà, euh, au bout de deux matchs, enfin au bout de deux journées de Game Week, j'avais deux line-up. J'avais celle-ci, qui était à 190 avec seulement trois joueurs, euh, donc plutôt très intéressant. Et j'avais celle-ci, les mecs, top 1. Top 1 rare champ, deuxième top 1 cette année, deuxième top 1 de ma carrière sur Sora. Et c'est un top 1 en champ. Donc qui dit top 1 en champ dit une chance sur 3-4 d'avoir Wemby. Euh, pour la première place, en gros, bah, on va aller voir tout de suite avant de débriefer le reste de la Game Week. J'étais en train de regarder justement. Euh, Dans Soir NBA Jet, vous pouvez aller sur Game Week Rewards. Et en fait, vous pouvez aller voir, vous choisissez la Game Week que vous voulez. Donc là, nous, on est en 25, on va aller voir les rewards de la 24. Vous allez sur Rare Champ classique et vous cliquez sur T0. Donc là, on voit que le dernier, celui de lundi, pardon, celui qui a eu son reward lundi, il y a eu Shai. On regarde la 23, Rare Champ, T0, Wemby. On regarde celle d'avant, en 2022, en Game Week 22, Jokic. Donc voilà. Donc, on sait que dans le haut du panier, en ce moment, ce qui tourne, c'est du Shai, Jokic, Wemby. Je vous avoue que à quelques jours du Paris Game, à 5-6 jours, n'ayant pas de Wemby en collection, j'aimerais énormément avoir un Wemby pour pouvoir l'aligner pour le voir en direct. Voilà, ça serait vraiment exceptionnel. Donc, on verra si j'ai de la chance. On verra si le streamer boost est effectif ou non. En tout cas, belle champ. On a su un petit peu parce que c'était pas donné. Il fallait pas qu'Arden améliore sa note. Il y a des mecs avec Donovan Mitchell aussi. Enfin bref, il y avait quand même pas mal de spots. On a réussi à esquiver les gouttes, mais de toute façon, dans tous les cas, je savais que je pouvais pas faire top 1 sur celle-là parce qu'au bout de la deuxième journée, j'étais top 1 sur celle-là. Et top 1 sur celle-là parce que ben, si Jokic tapait un score de fou, ça allait m'éclater celle-ci. Donc, on fera les comptes ce soir. Ça sera forcément moins bien de faire un top 1 en classique que de faire un top 1 en in-season. On le sait. Par contre, si c'est un Wemby, si c'est un Jokic, je serais obligé de le, enfin, je serais obligé de le vendre. Je vais pas avoir trois Jokic. Par contre, si c'est un Wemby, euh, on fait tourner les serviettes. Merci Sorar et voilà. Bisous. Donc sinon, ben, Oso Igodaro qui a été un des meilleurs bas L10. Pas beaucoup de faibles L10 bien projetés avant la clôture. On verra que il y en a quand même eu qui ont sorti leur épingle du jeu. Mais en tout cas, pas de bien projeté avant la clôture, donc pas beaucoup aligné dans les line-up. Ici, on fait pas grand-chose. Euh, on peut pas survivre avec 36-15 et un Jokic à 56, à 59. Par contre, celle-ci est belle, potentiel d'aller faire plus, bah, c'est Jokic qui troll, voilà. Celle-ci aussi, finalement, est 211, mais que 55e, donc c'est que c'est une grosse game week, hein. De toute façon, vous voyez, là, je fais 211, 204. On prend que des box T4 avec des line-up pas avec des line-up pas dégueux, hein. Donc tant pis, c'est le jeu. Bon, la underdog, ça a été fait à l'arrache. Donc du coup, on prend 50 balles, on prend des box C4, et ici, on prend que dalle à part la première place. Donc Game Week plutôt sympa de mon côté. On pourra peut-être même craft si on a un peu de chance. Ouais, on pourra craft ce soir en plus, donc
Tout peut arriver, les mecs, hein. Tout peut arriver. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir ça sur RNB Jet. Au niveau des surperformeurs, bah, je parlais des bas L10, on a notre ami Keaton Wallace. Keaton Wallace qui est utilisable quand il y a très peu de rota au niveau de la main chez les Hawks. Et avec un triomphe questionnable contre les Bulls, bah, il nous a sorti un record en carrière, il me semble, le Bull. Tout comme Scoot Anderson. Alors, attends, est-ce que c'est là qui sort son record en carrière ou c'est la dernière fois? Ah non, c'est là, c'est son 39 en record en carrière. Ah ouais, c'est ça. 39 record en carrière pour Scoot Anderson, qui, petit à petit, euh, est-ce que, pour donner un peu d'opium à mes fans de Portland, on n'aurait pas envie de regarder un peu l'évolution de Jalen Green, qui a été considéré, parce que c'est deux mecs qui viennent de G-League Ignite tous les deux. Mais vu que ce sont des profils peut-être un peu similaires, un peu poulet sans tête peut-être un peu des fois, euh, on voit qu'avec la maturité, Jalen Green en régularité euh, et en choix beaucoup plus éclairé que, que les premières années. J'espère que pour Scoot Anderson, ce sera pareil. On sait aussi qu'il y a un coach qui est cataclysmique à Portland, donc ça ne peut ne pas aider dans le développement d'un jeune comme ça, mais bon voilà. DiVincenzo, il y en avait pas mal qui l'avaient aligné. Je me souviens dans le chat, qui est en pleine bourre en ce moment, donc je vais pas l'acheter parce que bah, il commence quand même à enchaîner, le L10 va bien monter, mais en tout cas, GG à ceux qui l'ont aligné. On a eu les doubles crottes des Sixers avec Doughtin et Edwards, parce ils ont bien troll. En plus, il y avait un groupe de fans d'OKC qui avaient fait le voyage avec OKC France euh, pour aller voir 3 matchs du Thunder. Donc, ils sont allés voir le New York. Je crois que c'était New York, Washington et Philly, un truc comme ça. Et donc pour le Philly, bah, pas de Maxi, pas de Paul George, pas d'Embiid, donc Edwards et Doughty ont fait le taf. Mark Williams, libéré, délivré de notre ami Nick Richard. Kyle Kuzma qui a régalé. Kelly Ware, putain les mecs. C'était quoi cette merde là avec euh, Bam Adebayo in. Et enfin, moi je vais me coucher, j'étais explosé, et je me réveille le lendemain, et on a Bam Adebayo qui est finalement annoncé out et Kelly Ware in. Donc bon, un peu le bordel du côté du hit. Sinon on a Amen Thompson qui a régalé comme pas mal des mecs des Rockets, en vrai de vrai. Harden aussi qui avait 3 matchs. Dinwiddie sur l'absence des Mavs. DeRozan avec son bas L10. Les 3 matchs de Green, Buddy Hield avec son bas L10, Trevelin, Davion Mitchell, j'étais passé à côté. Ouais, super perf de Jamal Murray. Heureusement qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait aligné. Bon, après, il coûte quand même 40 à aligner. Le cochon, mais bon. Euh, Ça peut être mauvais hein, pour notre Jokic d'avoir un Murray qui revient trop au scoring. Nous, ça nous arrangeait bien qu'il soit maladroit et que Jokic doit un peu tout faire. Un petit plus 14 pour le book, mais qui régale. Chris Boucher aussi en pleine bourre en ce moment. Euh, vraiment sympa. Et au niveau des carottes, on a Banquero, mais bon, Banquero qui revient. On sait qu'on va pas devoir l'aligner. On a Lively qui se fait la chie. Euh, on a Derrick White. J'ai pas vu ce qui s'est passé pour Derrick White. Bon, bah, on a Jokic, hein, Jokic qui a troll pas mal de line-up en ce moment. C'est le sport un peu national pour notre ami. Euh, Brown, pas ouf. De toute façon, Boston, c'est pas la crise à Boston, mais c'est pas, on n'est pas dans la sérénité du champion. Je pense que ça va se relancer après le All-Star Break.
Ils ont l'air un peu fatigués. Ils ont l'air un peu au bout du rouleau. Même le petit Peyton Pritchard, qui était vraiment resplendissant, les nettement moins. Notre cher Tidjane Salin, j'espère que ça va aller pour lui. J'espère que ça va aller pour lui, que Josh Okogie va se faire cut, qu'on va pas lui refoutre un forward là dans les pattes à notre ami Tidjane, même si bon, Okogie c'est plus on va dire que c'est plus un 2-3 que un 3-4. Mais j'espère que ça va aller pour lui, que voilà, qu'on va laisser, et surtout qu'on va laisser aussi la place à Moussa Diabaté. Bon, on arrête de voir les nuls, mais bon, c'est toujours les mêmes, hein. Bill Robinson, qui fait pas kiffer. Westbrook qui a pas fait kiffer du tout. Mais ouais, on a eu un petit trade là, dans la Game Week, si vous êtes passé à côté. On a eu du coup Nick Richard qui a envoyé du côté des Suns. Et donc Nick Richard a été FOMO par tout le monde. On peut aller voir ça rapidement, mais en tout cas, nous en rare, enfin moi je l'ai regardé en direct un peu. J'ai un peu la flemme d'acheter Nick Richard, même si je sais qu'à 15, plutôt pas mal. Ouais, il est monté à 40 direct. Il est monté à 40 direct en in-season. Là, il est à 12. Je vais peut-être FOMO un petit à 12, quoi, juste pour dire de l'avoir dans le roster. Euh, donc, ok, il peut faire des choses. Ok, il peut faire des choses. Mais moi, ce que je me dis, c'est que les pics qu'il fait, ok, il est fait, mais il est fait chez les Hornets. J'ose espérer que. Enfin, on connaît ses faiblesses. Il a pas de main, pas de QI basket. Voilà, en gros. Par contre, il peut se battre, et Phoenix a besoin d'un mec qui se bat. Donc, je sais pas trop. Est-ce que ça peut avoir l'effet, comme on a eu l'année dernière, Daniel Gafford, d'un mec qui passe d'une équipe horrible à une équipe qui peut espérer quelque chose? Je sais pas trop. On verra ça. Mais moi, par contre, ce que j'espère voir, les potes, c'est notre ami, le retour de Moussa Diabaté, hein. Ah, je l'ai ouvert là. J'espère revoir notre ami Moussa Diabaté revenir. J'espère que le move a été fait dans ce sens-là, qu'il arrête avec son two-way contract, et qu'il prenne le retour du backup. Retour du backup pour Moussa. Ils lui font signer un contrat classique, et puis voilà, bonne chance. Et de toute façon, si vous l'avez pas, ça vaut peut-être le coup de l'acheter. Là, il est à 2 balles en limited et 12 balles en rare. Ça vaut peut-être le coup de l'avoir dans la fond de galerie, parce que on connaît Mark Williams. À tout moment, il peut être out pour la saison, donc Moussa Diabaté, ça peut être un pic. Surtout qu'aux alentours de... Là, il est aux alentours de 9. Aux alentours de 9, vous voyez, il nous a fait des belles choses, hein. Il nous a fait des belles choses, donc voilà. Nick Richard, ça peut être pas mal, ça peut faire du bien aux Suns. Ça peut faire de la place à Moussa Diabaté, donc je trouve que le trade est plutôt cool pour les deux équipes, en vrai. Euh, Bon, qu'est-ce qu'on a ce week-end? Donc, on va commencer à être en mode spécial. Ce week-end, dernière game week, format un peu. Enfin, pas dernière game week standard, mais dernière game week avant Paris Game. Je sais pas s'il y a des game week spéciales prévues pour le Paris Game, mais il faut savoir, les mecs, c'est que lundi, je vous l'annonce, lundi, c'est le Martin Luther King Day. Donc, game week qui se clôture à 18h. Enfin, qui démarre à 18h. Donc, potentiellement, très très timing très short. Moi, j'aurai un rendez-vous avant qui va se terminer à 15h. Mon bureau il est à 10 minutes de chez moi. Je cours jusqu'ici. Enfin, je roule jusqu'ici. Je lance le stream. On se fait la clôture en live. Et après, on se commentera le petit Hornets Mavs en direct. Voilà. En espérant que. Ah, c'est marrant, celui qu'on s'était fait en live la dernière fois, c'était déjà un match des Hornets. En espérant qu'il y ait un peu de monde du côté des Mavs et des Hornets, que le match soit un peu sympa, qu'on ait la mélo
et peut-être qu'on ait la Mélo et Kairi, quoi. Même si Luka, on sait qu'on l'aura pas. Voilà, il sera sûrement commenté en live, à voir pour celui des Rockets. Mais donc, du coup, Game Week qui clôture tôt, Into Paris Game. Into Paris Game, ici, le jeudi, 20h. Donc je sais pas si on aura une daily spéciale avec des trucs à gagner, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, euh, pour la Game Week qui arrive, on a une Game Week quand même un peu profonde, mais pas de ouf non plus. Les match-ups qu'on aime bien. Ce soir, Knicks Timberwolves avec qui est au Madison, avec la masterclass que Towns a pondu la dernière fois. La forme du moment d'Anthony Edwards, la forme du moment de DiVincenzo. Je pense qu'il y a des spots sur ce match qui vont être parmi les meilleurs de la Game Week. Euh, je pense que c'est déjà marqué, pardon. Ah, c'est déjà marqué dans le marbre. Le Bulls Hornets qui peut être pas mal. Euh, le Jimmy Butler qui n'est plus sur éloigné de l'équipe normalement qui serait prêt à reprendre ce soir. On verra. On verra. Est-ce qu'il va être trade à 14h? Je sais pas trop. Donc attention, on va surveiller ça. Le Mavs Thunder qui aurait pu être sympa, mais trop d'absence du côté des Mavs. À voir quand même, on a Hartenstein blessé. Donc à voir Lively. Est-ce qu'il n'y a pas un spot Gafford? Ça peut être sympa. Le Spurs Grizzlies, donc moi, si Sorarm a l'amabilité de me faire gagner un Wemby, il sera aligné pour le Spurs Grizzlies, sachant qu'ils ont perdu, que déjà Minatomar qui n'a pas compté sur la gueule de Wemby. Je pense que c'est assez pour énerver notre ami. Bon, Lakers Nets, voilà. Le Celtics Hawks qui peut être sympa. Le Timberwolves Cavs en back-to-back. Non, c'est pas en back-to. Si, c'est en back-to-back. Timberwolves Cavs en back-to-back. Qui peut être sympa. Les matchs des Wizards, toujours des pépites. Surtout que les Warriors sont capables aussi de se prendre des gros cartons. Donc le Warriors Wizards qui peut être sympa à jouer. Qui peut être sympa à jouer. Le dimanche soir, du coup, on aura un Heat Spurs qui peut être aussi très sympa pour Wemby. Le Kings Wizards, j'aime beaucoup aussi. Le Kings Wizards que j'aime beaucoup aussi. Bon, le Bucks Sixers, bon, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Je ne pense pas. Donc voilà, et ça se termine ici. Donc vous voyez, on a quand même un petit peu de densité sur certaines équipes, mais on va avoir beaucoup quand même de spots avec un seul match. Donc on va regarder les L10. Jokic 70. Voilà. On espère qu'il n'est. Elbow, arm, inflammation, ben oui, toujours plus, hein, toujours plus. Donc bon, on espère gagner Wemby ce soir pour avoir au moins quelqu'un de fiable dans le roster. Bon, après, on a Giannis qui a des bons match-up, hein, mais le potentiel de blowout des deux est quand même un peu terrifiant. Un peu terrifiant. Shai, pareil, les Nets, on va pas le compter. Et le problème avec les Mavs, c'est qu'on ne sait pas dans quel état ils seront. On en saura peut-être un peu plus ce soir. Ouais, Davis, ça peut être sympa. Davis, ça peut être sympa à jouer ce soir, enfin sur la Game Week. Tyrese Maxey sur les Pacers, on sait, ouais, Tyrese Maxey, en vrai, la Game Week de Tyrese Maxey peut être sympa. Elle peut être sympa avec des Pacers, on sait que ça va à 2000 à l'heure. Avec les Bucks, on sait que historiquement sur les guards, c'est toujours un peu compliqué. Embiid 45, mais bon, il nous a pas encore joué de la Game Week. Voilà, ça fait 6 matchs qu'il joue pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop les mecs sur quel pied danser. Est-ce que c'est juste un plan? Est-ce qu'il est vraiment finito? Hmm.
Si ça se trouve, c'est peut-être juste un plan, hein, et il va rejouer de ouf après le All-Star Game, je sais pas. Je sais pas. Par contre, 41 pour Edwards, on l'aligne tout le temps. Le 41 de Vucevic est sympa aussi. Le 40 de Lillard, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, Sengun qui finalement sur le buzzer nous fait un beau match. Mais bon, c'était pas de l'argent au coffre. 37 sur Malik Monk, ça commence à faire beaucoup. Par contre, le 37 de Poole peut être cliquable. En vrai, ça peut être cliquable. Un petit peu, ça peut. Ça peut, ça peut. Ça peut, ça peut. Jalen Williams qui peut prendre un peu plus d'importance avec Hartenstein out, donc à 36. Ça peut être plutôt sympa. Quid de Butler. Quid de Butler. Déjà, est-ce qu'il va jouer? Et s'il va jouer, est-ce que ça sera cardio Jimmy Butler, je fais des allers-retours, je touche pas une balle, ou en mode fuck Butler, et, il montre à Pat Riley et à toutes les franchises qui sont peut-être un peu molles pour mettre un pic en plus, un jeune, ou voilà, il nous sort une masterclass qui crucifie les Nuggets pour dire et les mecs, venez me chercher, je suis capable de vous faire gagner. En vrai, c'est possible. En vrai, c'est possible. Un Porzi à 34, bon. Bon. Kuminga out. Kuminga qui peut avoir une gueule à finir dans des packages aussi, hein. Bon, écoutez, là-dedans, je trouve que on va avoir des combos d'L10 un peu élevés sur un seul match. Je suis pas ultra fan. On a le retour de Rundle à New York. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense qu'il va peut-être vouloir croquer, mais je sais pas. Moi, j'ai quand même un feeling sur Edwards, hein, ce soir, vu la forme du moment. DeRozan à 30. Lopez à 29. Lopez qui a sorti des bons matchs. Ah si, bah oui, on a le spot PJ Washington sur OKC qui se transforme en qui? En Kevin Durant quand il joue au OKC. Donc à voir si ça sera toujours pareil. Alexar à 28. Alexar qui commence un peu à passer la vitesse supérieure. Donc c'est plutôt sympa. Yann Murray à 26. Bon, en fait, le spot des Kings est sympa, mais ça sera du one shot, quoi. Ça sera du one shot. On n'aura pas d'infos sur qui est in, qui est out. C'est une équipe qui peut faire des trades. J'ai pas trop envie d'y toucher, hein, j'avoue. J'avoue. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, qu'on peut déjà voir là, c'est que la Game Week, elle va pas être simple. On a Cole Anthony à 2 matchs. Qui nous sort de. Bon, Titu, qui nous sort +3, +19. Il y a encore une belle Game Week, hein, pour le Magic. Je crois qu'on l'avait regardé en live, le calendrier du Magic. Euh, J'espère que Banquero va vite retrouver des sensas parce que, attention, ils sont en train de descendre un peu au classement. Les Bucks sont repassés devant, il me semble. Donc attention. Aaron Gordon à 23, mais bon, plus de spots de Titu. Et là, un match sur deux, un peu compliqué. Terry Rozier à 22, mais bon, avec le retour de Butler, c'est un peu compliqué. On va pas trop savoir sur quel pied danser. Il peut y avoir un angle Gafford, mais bon, c'est sur un seul match. Kuzma 21, double match. Sur les Kings en plus. C'est vraiment magnifique. Kuzma, tous ces matchs, les mecs, où il nous a troll. Tous les matchs où il nous a troll, Kuzma, pour enfin nous offrir un +24 et nous offrir un deuxième +20 ce soir. Non, dimanche soir contre les Kings. Donc Kuzma sera aligné de mon côté. On va vivre avec ça. Wendell Carter bien projeté. Rui Hachimura qui est devenu
D'Angelo Russell des Lakers, instantanément après que D'Lo se soit fait trade. Donc voilà, force à lui. En tout cas, on a pas mal de traction de trade potentielle autour des Lakers. Donc pareil, attention, plus on va se rapprocher de la trade deadline, plus ça va être un peu compliqué d'aligner des mecs autour desquels il y a des rumeurs. Le petit Harrison Barnes, projeté en +6, pourquoi pas? Kelly Ware, à voir l'injury report. Mike Conley en +7, bon, on clique pas trop là-dessus, hein. On clique pas trop là-dessus. Jalen Williams qui est bien projeté. Il nous l'a pas foutu titu contre les Cavs. En fonction de... Non, non, il sera pas titu contre les Mavs non plus, hein. Il sera pas titu. Merci de ne pas faire ça. Filipovski qui est hyper bien projeté. Qu'est-ce qui se passe du côté du Jazz? Moi, je suis terrifié d'aligner des mecs du Jazz, hein, toujours, mais alors, jusqu'au 20, parce qu'ils ont qu'un match, jusqu'au 20. Ah non, ça joue ce soir. Ça joue ce soir. On sait qu'il n'y aura pas Markkanen, qu'il n'y aura pas Collins, qu'il n'y aura pas Kessler, qu'il n'y aura pas Mika Potter. Ben, écoutez, bonne chance. Bonne chance, boss, bonne chance. Ouais, du coup, à la rotation intérieure, Kyle Filipowski, Drew Eubanks. Et ben, GG. GG à vous. Le petit Stephen Castle qui est bien projeté. J'avoue que si je gagne Wemby, ça va aller faux moi, Stephen Castle. Tranquillement. Drew Eubanks, ouais, ok. Ok, ok. Le précieux. Précieux qui a eu du temps de jeu parce que Kat n'était pas là. Bon, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Davion Mitchell, ok. Justin Edwards, bon. Bon, en tout cas, on n'a pas des choses magnifiques dans du 2-3 de L10 pour l'instant. Ouais, non. En tout cas, c'est pas mal. Bon, on a fait un peu le tour. On se retrouve ce soir pour faire nos line-up. Voir qui j'ai pack, est-ce que je suis sous streamer boost ou pas du tout. En tout cas, si Sora vous regardez cette vidéo, sachez que je vous aime, vous êtes le meilleur jeu du monde. J'ai claqué beaucoup d'argent, je continuerai à le faire. Merci pour le Wemby en top 1. En tout cas les mecs, on se retrouve ce soir. Allez, salut!